pour te manger, pour t'enlever sur la terre, pour te combattre. Il y avait quelqu'un qui était là à côté. Il y avait quelqu'un qui défendait ta cause, qui était là, qui disait, il ne mourra pas, il vivra, il racontera mes œuvres. Il s'appelle Jésus. Est-ce qu'il mérite quelque chose de toi? Si Dieu-là mérite quelque chose de toi ce soir, pendant que les combats s'élèvent dans ta vie, il est toujours à côté pour te défendre, combattre à ta place. Est-ce qu'il mérite quelque chose? Dieu mérite quelque chose. Jésus, Jésus, je peux tout laisser, je peux tout abandonner, mais sauf Jésus. Ce soir, est-ce que Jésus peut t'adorer? Il est celui lorsque tu arrives au bout, bien-aimé, il ouvre d'autres chemins, il ouvre d'autres portes. Il est celui lorsque tu plais, il vient avec le mouchoir, essuyer tes larmes. Il est celui lorsque tu te fatigues, il vient, bien-aimé, pour te relever encore. Bien-aimé, est-ce que tu peux adorer Jésus? Tu arrives parfois au bout, tu te poses des questions. Que ferais-je? Que dois-je faire? Il arrive, il vient, il te dit, lève-toi, prends courage, continue ta marche. Bien-aimé, est-ce qu'il mérite quelque chose? Tu te poses les questions. Tu te poses les questions. Avec mon salaire, est-ce que je paierai les études de mes enfants? Comment? Bien-aimé, mais il fait tout pour que tes enfants étudient. Il fait tout pour que tu manges chaque jour avec tes enfants. Il fait tout pour que tu ne manques pas les transports de sortie le matin et le soir. Est-ce qu'il mérite quelque chose? Est-ce qu'il mérite quelque chose? Est-ce qu'il mérite quelque chose? Écoutez, bien-aimés. Écoutez. Il nous arrive de fois, lorsque nous venons dans la présence de Dieu. Tu arrives dans la présence de Dieu et que tu ne sais peut-être quoi dire. Tu te poses des questions, mais pourquoi je manque de paroles? Parfois, tu te sens culpabilisé à cause de ce que tu as fait le matin ou de ce que tu as fait dans le passé. Cela t'empêche d'adorer Jésus, de proclamer Jésus ou de dire c'est bien fait. Mais bien aimé, notre Père a prêché le dimanche. Il a dit ceci. Dans le domaine de la prière, lorsqu'un homme prie et que sa prière monte au ciel, il n'y a que deux façons que Dieu nous répond. Il nous répond par oui ou soit par non. Parfois cette question, toi tu n'as jamais demandé à Dieu. Tu n'as jamais demandé cette question à Dieu. Tu pries les jours, tu pries la nuit, tu pries les jours, tu pries la nuit, mais tu n'as pas demandé à Dieu comment tu dois prier. Il a dit, voici comment vous devez prier. C'est-à-dire, Dieu a la manière de nous montrer comment nous devons prier.
Mais j'aimerais que tu parles à Dieu et que tu lui dises, Seigneur, montre-moi comment je dois prier. Amen. Je vais dire à une personne que ta prière sera exaucée aujourd'hui. Mais à la condition que tu dises à Dieu qui te montre de quoi tu vas commencer à dire. Priez au nom de Jésus-Christ. Parle à Dieu. Dis Seigneur, montre-moi de quoi je vais dire. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Merci, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Sans plus tarder, nous voulons passer le prédicateur de ce soir. Est-ce que nous pouvons nous lever, s'il vous plaît? S'il vous plaît, levons-nous. Car nous voulons maintenant accueillir notre prédicateur de ce soir. Sous nos acclamations, lorsque j'appelle notre frère Odilon, et pendant qu'il s'approche, acclame encore très fort. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour Jésus? C'est pour Jésus que tu le fais, c'est pour Jésus. Gloire, je viens pour obtenir ce qui est de toi. Est-ce que tu peux élever ta voix en priant? Ta voix dans la prière. Est-ce que tu peux élever ta voix dans la prière? Est-ce que pendant 45 secondes, on peut inonder cette salle avec une atmosphère de prière? Est-ce que tu peux monter dans la prière? Est-ce que tu peux monter dans la prière? Leri askopel ama ali tolis kaparas. Samer dali iskopel has. Ozer de wilahas Noël. Otones kamalus eba. L'adoration est une accélération de grâce. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour Jésus? Père éternel, je te prie, Père, supprime-moi de cet espace pour que seule ta gloire se fasse voir dans le nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais très rapidement que nous prenions nos textes, nous allons lire. Nous allons prendre Daniel chapitre 2
chapitre 9, le verset 2. Quelqu'un peut m'aider à lire? Je n'ai pas une très bonne vision là. Daniel, le chapitre 9, le verset 2. Génovic n'est pas là. Hein? D'accord. Nous allons lire. Durant la première année où Darius, fils de Xerxès, de la dynastie de Mède, régna sur le royaume babylonien, moi, Daniel, je consultais le livre sacré afin de comprendre la signification de ce que le Seigneur avait communiqué au prophète Jérémie concernant les 70 années pendant lesquelles Jérusalem devait être en ruine. Très rapidement, nous allons prendre Matthieu 6, 9. Matthieu 6, 9. La Bible dit, voici comment vous devez prier. On peut s'arrêter par là. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus-Christ? Non, tu acclames pour le frère Odilon. Est-ce que tu peux acclamer pour le Saint-Esprit maintenant? Amen. On peut s'asseoir. Très rapidement, on va courir derrière le temps. Ça fait 5 jours déjà. Avant de commencer, j'aimerais d'abord bénir Dieu pour cet instant parce que c'est une grâce. Je n'ai jamais demandé la chair parce que je me sens toujours incompétent à me tenir ici devant. Quand mon Père me choisit, je me dis que c'est une grâce parce qu'il a regardé au plus profond de mes incompétences et il a trouvé une grâce en moi. Et que Dieu bénisse très fort mon Père. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour la grâce de Dieu sur la vie de mon Père? J'ai parlé de mon Père. Si c'est le tien, tu vas faire mieux. Je bénis très fort aussi Dieu parce qu'il a disponibilisé des cœurs pour venir prier avec nous en cet instant. Que Dieu bénisse à chacun de vous et que Dieu vous fasse énormément du bien. Ma prière est que cet instant puisse être un moment où nous allons partager la parole et un moment où nous allons prier considérablement. Amen. Depuis moins d'une semaine, je crois 5 jours, nous sommes en train de parler. Le Père a agencé sur un thème qui est les 7 conditions prophétiques de l'exaucement d'une prière. Père a enseigné, le prophète Sylvestre a intervenu et aujourd'hui, le moindre veut se présenter aussi pour donner sa contribution grâce au Saint-Esprit. Mais dans ce thème, j'ai voulu sortir un sous-thème qui ne sera pas la marque de fabrique de ce que je vais enseigner aujourd'hui, mais qui va orienter quelqu'un. Et notre sous-thème de ce soir, c'est la reconnaissance vocale. Ça a l'air bizarre, ça a l'air compliqué, mais avec le temps, vous allez finir par comprendre de quoi je veux parler. Si nous prenons le thème en question, on parle des 7 conditions prophétiques de l'exaucement d'une prière. Hier, le prophète Sylvestre a essayé d'élaguer le mystère sur le chiffre 7. C'était magnifique, que Dieu bénisse son prophète. Aujourd'hui, nous allons continuer. Nous verrons que dans cette phrase, il y a condition. Il y a prophétique. Il y a exaucement. Et enfin, il y a prière. Mais si nous faisons un petit jeu de mots par rapport à ces 4 mots, vous verrez que ces 4 mots ont un sens qui définit même notre thème. Vous verrez que dans ces 4 mots sort la phrase « La prière conditionne l'exaucement prophétique ». Amen. La prière conditionne l'exaucement prophétique. Mais il y a une question qui revient. Parce que vu que le mot-clé ici, nous allons plus parler de la prière. La question est, qu'est-ce que la prière? Et quand j'ai eu cette question, je me suis dit, bon, je vais faire des recherches parce que c'est comme ça que j'ai été enseigné.
J'ai tapé sur un dictionnaire biblique et ils m'ont sorti 2 définitions que j'ai trouvées très intéressantes à partager. La première, la prière est un mouvement de l'âme tendant à une communication spirituelle avec Dieu. La deuxième définition, on nous dit la prière est l'attachement ou la relation entre l'homme et Dieu. Amen. Je pense que ces 2 définitions sont exceptionnelles et magnifiques. J'ai beaucoup aimé ces 2 définitions, c'est pourquoi je les partageais avec tous. Il y a, je crois, 10 ans, ou plus peut-être, j'étais étudiant dans une école, complexe scolaire Cardinal Maloula. C'est une école catholique. Et on nous a amené une sœur, c'était une sœur, les sœurs religieuses. Elle nous enseignait un cours, le cours de la religion. C'était une sœur qui avait un accent fort. Elle était louba, je crois, parce que ça me dérangeait toujours lorsqu'elle me parlait, parce que lorsqu'elle veut me choisir, quand je soulève le doigt, elle m'appelle Wondilon. Je lui ai dit, mais ma soeur, je m'appelle Odilon. Elle dit, mais c'est ce que j'ai dit, Wondilon. J'ai dit, ok. J'ai dit, ok, ce n'est pas un débat qu'on va continuer. Appelez-moi Wondilon comme vous voulez. Mais malgré son accent compliqué, elle a donné une définition qui est devenue clé dans ma tête. Elle a dit, la prière est un dialogue entre Dieu et l'homme. Et lorsque on fait des recherches sur la prière, c'est la définition qui revient le plus. C'est la définition qui revient le plus. La prière est un dialogue entre l'homme, entre Dieu et l'homme. Donc, on aura tous compris que la prière est avant tout une question de relation. Parce que la première définition, on nous parle d'une communication. On nous dit que la prière est une communication entre Dieu et l'homme. La seconde indique clairement que c'est une relation entre Dieu et l'homme. Et la troisième, on est en train de dire que la prière est un dialogue. Donc c'est-à-dire qu'à chaque instant où on parle de la prière, on est en train d'invoquer une relation. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? À chaque fois qu'on parle d'une prière, il y a toujours mention d'un lien entre le point A et le point B. Une relation. Une relation. Or, une relation est bâtie sur des principes. Je vais vous raconter une histoire. Dieu m'a donné une seule sœur. Ma sœur, elle s'appelle Jocelyne. Alors, il y a un temps de cela, avant qu'elle ne se marie, on vivait ensemble. En tout cas, de ma vie, s'il y a quelqu'un avec qui je me suis disputé. En tout cas, j'ai passé du temps à être en combat avec elle. On se disputait tous les jours. Parfois, c'est moi qui provoquais. Jocelyne, c'est une fille, c'est une dame elle est très joyeuse. C'est une femme heureuse. Elle aime blaguer, elle aime rire. Quand on est à la maison, c'est elle qui fait des blagues. C'est elle qui aime faire rire tout le monde. Mais Jocelyne, elle avait quelque chose. Il y avait des fois, on se réveille le matin, la nuit, vous faites des blagues, vous riez, vous vous amusez. Mais le matin, quand vous vous réveillez, elle n'est pas d'humeur. Elle ne parle à personne. Comme ça. Sans raison. Et nous, à la maison, on savait ça. On disait, Jocelyne Azaba Kimpi. C'est-à-dire qu'elle n'est pas levée du bon pied. Tout le monde savait. Que ce soit sa maman, nous, ses frères, on savait. Donc, c'est-à-dire qu'à 6 heures, elle peut se réveiller à 6 heures. Ce n'était pas tous les jours, ça avait des jours. Ça arrivait comme ça. Et on savait que pendant cet instant-là, ce n'est pas bien qu'on aille lui parler. Parce qu'en cas de l'Olingala, elle va mal te parler. Et tu verras, après un certain temps, ça ne traînait pas. Après, elle revient avec ses blagues, elle commence à rire, s'amuser. C'était très amusant. Admettons que une personne qui, ça soit la première fois de voir Jocelyne, et qu'elle voit Jocelyne se réveiller sous un mauvais pied ce jour-là. Qu'est-ce qu'elle va dire? Que Jocelyne a un mauvais caractère.
Pourquoi c'est sa première fois de la voir et elle la voit directement sous cet angle-là. Mais pour nous qui connaissons Jocelyne, qu'est-ce qu'on va dire? Elle est comme ça. En peu de temps, vous allez voir qu'elle va rentrer d'excellente humeur et ça va passer. Amen. Moi, par exemple, il y a des fois, lorsque tu viens à la maison, je sors beaucoup. Mais quand je suis à la maison, c'est comme si je ne suis pas là. Je suis toujours dans ma chambre ou dans le balcon. Et lorsque tu viens à la maison, si c'est ta première fois de venir, tu sauras que je ne suis pas là. Mais ceux qui sont à la maison savent qu'il est là. Parce qu'ils savent qu'il est toujours en haut. Il est toujours au balcon. Pourquoi? Parce que ces gens connaissent mes habitudes. Ils savent comment je suis, comment je réfléchis, comment je marche. Qu'est-ce que je fais? À telle heure, qu'est-ce que je fais? À telle heure où je suis. Ils connaissent mon comportement. Il y a Grady, par exemple, lorsque je suis avec lui, parfois, lorsque je ne suis pas content d'un truc qu'il fait, je déborde. Je peux lui dire quelque chose comme ça. Je sais que j'ai débordé. Je lui ai dit quelque chose comme ça. Je sais qu'il est blessé, mais je lui dis. Parce que je sais que dans tous les cas, il ne va rien me faire. Mais le même langage que j'ai avec Grady, si je le fais sur un autre garçon, ce garçon-là, ça sera une rancune. Pourquoi? Je ne ferai pas ce que j'ai fait à Grady à l'autre, parce que je connais comment Grady réagit et je sais comment l'autre réagit. Donc, par rapport au comportement de l'un et l'autre, je sais comment établir une relation. Je sais comment établir une relation. Ces principes relatifs de la relation, c'est le même principe que nous retrouvons dans la prière. De la même manière que tu ne parleras pas à un homme n'importe comment parce que tu le connais, de la même manière tu ne prieras pas n'importe comment quand tu connais Dieu. Bien-aimé, Dieu a un mode de fonctionnement. Tu ne prieras pas n'importe comment si tu ne sais pas comment il fonctionne. Tu ne prieras pas n'importe comment si tu ne sais pas comment ce Dieu-là fonctionne. Comment il réagit, comment il agit, comment il fait, comment il exauce. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui se mettent à prier et ne rien voir. Pourquoi? Parce qu'ils prient selon leurs désirs. Ils pensent que Dieu, écoute, Dieu n'est pas ce que tu penses. Dieu est ce qu'il s'est révélé à toi. Dieu n'est pas ce que tu crois qu'il est. Dieu est ce qu'il a dit qu'il est. Beaucoup de gens pensent que Dieu, regardez, lorsque je parle de Dieu, 100% de la salle a une image en tête. C'est un vieillard avec la barbe blanche, avec une robe blanche et pieds nus. Tout le monde est là. Qui n'a pas fait cette vision-là? Il n'y a personne. Tout le monde, nous avons vu ce Dieu-là comme ça. Et tout le monde, même dans les films, on essaye de contextualiser Dieu par rapport à notre façon de le comprendre, de le voir. Et pourtant, Dieu n'a rien à voir avec ce que tu penses de lui. Amen. Dieu n'a rien à voir avec ce que tu penses de lui. Dieu a à voir avec ce que lui-même est. Mais ce Dieu-là, mais la question est, la Bible est en train de dire, le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Alors la question est, comment comprendre un esprit qui même le ciel ne peut pas le contenir? Tellement qu'il est grand et géant, ses pieds ne restent pas dans le ciel, mais restent sur la terre. Mais comment comprendre un Dieu qui, la Bible dit, que l'univers est entre le creux de sa main? Mais comment tu peux comprendre un Dieu comme ça? Pour comprendre un Dieu comme ça, il faut que sa grandeur, sa royauté puisse être révélée. Il faut que lui-même se décide à te dire qui il est. Il faut que lui-même se décide à te dire comment il fonctionne. Il faut que lui-même se décide à te dire qui il est, comment il vit, qu'est-ce qu'il attend.
Parce qu'il est trop grand. Et Dieu a trouvé un moyen pour que dans notre infinie petitesse face à sa personne, nous puissions avoir une part de son mode de fonctionnement. Il a dit que la manière dont je peux transférer le minimum de ce que ces gens peuvent comprendre de moi, c'est dans la parole de Dieu. C'est dans la Bible. C'est là qu'il a dit qu'il établira les principes qu'il faut pour vivre, marcher, être avec lui. La Bible est le socle de ce que Dieu a tracé pour aller à sa rencontre. C'est-à-dire que toute personne qui est hors de ce socle, qui est hors de ce fonctionnement, lui est difficile de rencontrer cette divinité. Il y a des expériences, il y a toutes ces choses-là. Mais la Bible est la prophétie la plus ultime qu'un homme peut avoir. Notre Dieu est un Dieu qui établit l'ordre. Si vous lisez 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 23, la Bible dit, notre Dieu n'est pas un Dieu du désordre. Dans le verset 40, il dit que tout soit fait avec bienséance et ordre. Ordre, que tout. Il n'y a pas eu d'exception. C'est-à-dire que même la prière doit être faite selon les normes qu'il a établies. Bien-aimé, tu ne peux pas prier comme tu veux. Parce que Dieu ne répond pas toujours à ce que tu penses vouloir et à ce que tu penses être bien pour toi. Dieu répond à ce qui est bon pour ta destinée. La prière n'est pas le fait de parler de ce qu'on pense. La prière n'est pas le fait de parler ou de débiter tout ce qu'on pense de Dieu. Mais la prière est le fait de répéter la pensée de Dieu. Quelqu'un m'a compris? On va essayer d'en parler. La prière, c'est le fait de répéter la pensée de Dieu pour la vie de l'homme. Si nous lisons Ésaïe, le chapitre 43, nous allons lire Ésaïe 43, on va essayer de comprendre quelque chose. La Bible est en train de dire au verset 26, « Rappelle-moi ce que tu me reproches. Discutons tous les deux cette affaire. Énumère les faits qui te donnent raison. » Dans certaines versions, on dit « Réveille ma mémoire et plaidons ensemble. » C'est-à-dire que la prière, c'est le fait de réveiller la mémoire de Dieu. Mais comment tu vas réveiller la mémoire de Dieu? En invoquant ce qu'il a dit. En invoquant ce qu'il a dit. C'est-à-dire que Dieu est là. Il a envoyé sa parole. C'est à toi de prendre connaissance de ce qu'il a dit pour toi, pour que tu ailles vers lui et réveiller sa mémoire. Et réveiller sa mémoire. La prière n'est pas une suite où les hommes parlent de leurs propres besoins. Toujours de leurs propres besoins. Mais la prière est quand un homme a compris sa destinée prophétique, établie dans le livre de la loi, et le met en face de Dieu. Bien-aimé, lorsque tu viens rappeler à Dieu, lorsque tu rappelles à Dieu quelque chose, c'est-à-dire que c'est par exemple, tu dis à ton fils, tu lui dis, à mon retour, quand je reviendrai du travail, je vais t'apporter du pain. D'accord? Lorsque tu reviens du travail et que tu n'apportes pas du pain, qu'est-ce que le fils va faire? Il va poser la question. Papa, tu m'avais promis du pain. Mais si toi, le père, tu ne réalises pas ta promesse envers le fils, qui es-tu?
Un menteur. C'est le même principe avec Dieu. Dieu énonce les projets. Il énonce les bienfaits qu'il veut à l'homme. Mais c'est à toi de prendre connaissance de ce que Dieu a prévu pour ta vie. Si tu prends connaissance de ce que Dieu a prévu pour toi, c'est en cet instant-là que tu iras appliquer Ésaïe 43. Tu iras réveiller la mémoire de Dieu. Ou tu iras dire à Dieu, Père, tu m'avais promis que je serai la tête et jamais la queue. Comment est-ce que ma vie demeure ici? Tu ne peux pas venir par tes propres pensées. Une prière est basée sur le fondement d'autorité suprême. Et le fondement d'autorité suprême, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé, le diable peut te laisser prier 100 ans. Il sait que tu n'auras jamais rien parce que tu ne pries pas dans les principes. Bien-aimé, un homme qui prie dans les principes et dans les normes de Dieu est un homme qui est toujours exaucé. Mais le problème est qu'on comprend que l'exaucement, c'est lorsqu'on vient à Dieu et il te donne exactement ce que tu veux. Mais un homme prophétique sait lire les temps. Et même sa prière, il le conditionne au futur, pas maintenant. Parce que Dieu l'a révélé dans le monde prophétique que tu dois d'abord passer par les déserts. Un enfant de Dieu peut pleurer qu'il est dans le désert alors que Canaan est loin. Mais toi, tu pleures à Canaan alors que tu dois d'abord passer par le désert. Mais un homme prophétique sait que si je quitte Égypte, je dois passer par le désert. Le processus de Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui, nous sommes de moins en moins prophétiques parce que nous pensons que le prophétique, c'est lorsqu'on te donne ton nom et ton numéro de téléphone. La prophétique par excellence, c'est Jésus. C'est ce qu'il a dit de toi. Est-ce que vous savez que Dieu est exceptionnel? Qu'est-ce qui se passe sur terre que Dieu ne connaît pas? Vous savez, il y a des fois, il y a des frères, lorsque nous prions, on est là devant et on commence à prier. On dit à Dieu, Père, dans ta quintessence primaire, nous élevons ta majestuosité de toute grâce pour les entrées intrinsèques de ton cœur. Et lorsqu'on sort des Français méticuleux, on se dit aujourd'hui vraiment, Zamba sentir l'iloba. Zamba sentir rime. Père, tu as senti la poésie. Et on pense étonner Dieu avec nos petits Français. Moi j'aime les Balouba, comment ils prient. Tu vois, il est là, chipinga balou, là il est dedans. Bien-aimé, toutes ces choses sont vaines lorsque tes paroles sont vaines et ne remplissent pas les conditions. Bien-aimé, Dieu avant que la terre n'existe, Dieu a existé. Et il a créé la terre. C'est lui qui a expiré la langue. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu qu'il ne connaît pas? Quel français tu vas dire à Dieu que Descartes n'a pas sorti? Même Molière a crié en Dieu. Toi, tu pries en français, Molière prie en français. Si on doit écouter par la langue, Dieu va écouter qui? Tu vois que la langue est vaine, c'est l'esprit qui compte. La connaissance de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi la connaissance de la parole de Dieu? Bien-aimé, l'une des clés qui peuvent aider l'homme à évoluer dans la vie et à ne rien craindre malgré les situations, c'est Josué chapitre 1, le verset 8. Quelqu'un connaît ce verset? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le, afin d'agir fidèlement. Et quand tu lis à la fin, on dit quoi? Et tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Donc Dieu établit de principes. Il te dit que la réussite n'est pas au premier plan, mais la réussite c'est au dernier plan. La réussite est une succession de principes. La réussite est conditionnée dans Josué chapitre 1, le verset 8. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de la bouche.
c'est-à-dire la connaissance de la pensée de Dieu. 2. Le livre de la loi, on dit encore, il faut l'observer, c'est-à-dire il faut l'appliquer. 2. Lorsque tu connais la parole de Dieu et lorsque tu appliques la parole de Dieu, c'est ainsi que tu auras du succès. C'est un principe. La prière doit respecter ces 3 principes. La réussite pour un chrétien est une obligation, mais seulement pour une personne qui connaît le chemin d'atteindre ce que Dieu a promis. La connaissance de la parole de Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, on a de plus en plus de prières, des hommes de prière, mais on a de moins en moins des hommes de la Bible. Moi, je me souviens, une fois, papa m'a raconté une histoire. Il me racontait une histoire, il m'a dit, Odilon, quand j'étais jeune, j'avais des frères et tout ça, mais lorsque moi, je me mettais à lire la parole, et il me disait, mais qu'est-ce que tu fais là? Osamo Sakoli, tu es un prophète. Mais lui, il a persévéré dans la lecture. Et certains ont persévéré uniquement dans la prière. Or, la prière est parole de Dieu plus prière égale exaucement. C'est une mathématique simple et claire. Vous savez pourquoi beaucoup de gens ils se plaignent quand ils prient beaucoup, ils ne voient rien? Parce qu'ils ne connaissent même pas pourquoi ils sont sur terre. Je peux poser la question à beaucoup. Je lui dis, mais pourquoi tu es né? Il me dira, peut-être c'est pour ses enfants. Est-ce que quelqu'un connaît ici sa destinée prophétique? Tout le monde s'intéresse à ce que Dieu donne et non au contrat qu'il remplisse. La prière est un processus. La prière est basée sur des principes. Amen, amen. Bien aimé, nous allons continuer cet enseignement. Lorsque un homme parle à Dieu avec la parole de Dieu, bien aimé, lorsque un homme se met à genoux et réveille la mémoire de Dieu, bien aimé, même le ciel va se dégager pour ne pas être un obstacle à l'accomplissement. Même la terre va se bouger pour ne pas empêcher cette prière de monter. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Vous savez, j'ai mon téléphone ici. Mon téléphone, j'ai oublié la marque, c'est quoi? Je ne sais même plus. Mon téléphone, il faut, si je te le donne, par exemple. Viens. Débloque mon téléphone. Débloque. C'est verrouillé. Mais pourquoi tu ne peux pas débloquer? Tu ne connais pas. Mais qu'est-ce que moi je fais? Je débloque. Ce que lui, il a pris peut-être 10 secondes à faire, moi, ça m'a pris 2 secondes. Pourquoi? Parce que c'est moi qui ai configuré ce mot de passe. C'est moi qui l'ai configuré. C'est la même chose avec la prière. Il n'y a rien que tu puisses dire qui ouvrira le ciel. Parce que le ciel ne reconnaît pas ta voix. Mais le ciel reconnaît la voix de celui qui a configuré. C'est-à-dire, lorsque tu dis à Dieu que les projets que tu as formés pour moi, ce sont des projets de paix et de bonheur, ce n'est plus toi qui parles, mais c'est la parole de Dieu en toi qui monte dans le ciel. Et le ciel reconnaît la voix de Dieu. Bien aimé, en Europe, il y a des portes. Hein? Il y a des portes, c'est-à-dire lorsque tu arrives devant, tu dis « ouvre-toi ». Et lorsque la voix que tu avais enregistrée, et que toi qui as enregistré la voix, tu viens, tu dis « ouvre-toi », la porte s'ouvre, sans discussion. Mais quand une autre personne, qui la voix n'est pas enregistrée, vient dire « ouvre-toi », la porte ne s'ouvrira jamais.
La technologie du ciel, c'est pareil. Lorsque tu viens avec le ainsi dit l'Éternel, lorsque tu viens dire avec les projets et les promesses, lorsque tu viens dire à Dieu, lorsque tu pries avec Père, tu m'as dit. Bien-aimé, même le ciel dit, c'est le maître créateur qui a dit. Donc je dois exaucer. Parce que ce n'est pas de mon ressort, c'est le ressort du créateur. Il me reste peu de temps. Nous allons parler très rapidement parce qu'on doit beaucoup prier aujourd'hui. On doit beaucoup prier aujourd'hui. Je ressens fort dans mon esprit que Dieu doit mettre un esprit de prière qui doit toucher beaucoup ici en ce lieu. Donc lorsqu'un homme est en train de parler avec la parole de Dieu en appui, bien aimé, vous savez, un homme qui a la parole de Dieu est dangereusement dangereux. Souvent, ce sont des gens qui ne parlent pas beaucoup, mais qui évoquent beaucoup. C'est comme un homme de droit. Quand il te parle, ça n'a aucun sens. Mais lorsqu'il te révèle un article, tu es en prison. La connaissance des principes de la parole de Dieu est la force de tout chrétien. Bien-aimé, la Bible est un testament. Est-ce que vous saviez ça? Est-ce que vous savez d'abord ce que c'est qu'un testament? On va aller de manière basique. Un homme devient riche et il sent que son heure arrive. Mais il connaît sa famille. Nous sommes en Afrique. Lorsqu'un homme a des moyens et qu'il laisse les parents et qu'il laisse des enfants, lorsqu'il meurt, qu'est-ce que la famille vient faire? Il vient arracher tous les biens. Mais pour protéger ses enfants, qu'est-ce que ce papa fait? Il va laisser un testament. Dans ce testament, il va léguer tous ses biens à ses enfants, qui sont ses héritiers du premier degré. Mais dans ce testament-là, admettons que papa laisse un testament. Il dit que mes biens, je les lègue à tous mes enfants, que personne ne vienne déranger mes enfants, parce que j'ai tout bien fait pour ma famille, que tout ce que j'ai laissé, ça soit pour mes enfants. C'est quoi? C'est un droit pour les enfants. Ça leur appartient, ces besoins. Mais si ces enfants ne prennent pas attention de lire ce que papa a écrit, et que la famille du papa vient arracher tous les biens, les enfants n'auront pas d'argument, malgré que c'est leur droit. Pourquoi? Ils n'ont pas la connaissance de ce qui est écrit. La Bible, c'est comme un jeu de piste. C'est-à-dire, pour atteindre Ismaël qui est derrière, on me dit que je dois passer ces chaises, je dois monter. Mais si je n'ai pas lu les règles, je n'arriverai jamais là où Ismaël est. Et pourtant, le droit me revient. C'est la même chose avec la Bible. Beaucoup ne vivent pas les bienfaits de l'Éternel exactement parce qu'ils n'ont pas le temps de lire les testaments que papa leur a laissés. Comment tu sauras où est placé le bien? C'est pourquoi la Bible dans Hébreux 11 est en train de dire ils ont salué de loin leur héritage. La Bible dit ils l'ont salué de loin. Malgré que c'était à eux, ils l'ont salué de loin. La Bible dit parce que pour eux, ils attendaient des édifices construits. C'est-à-dire le manque d'information a retardé leur bénédiction. Bien-aimé, le manque d'information peut faire en sorte que tu pries beaucoup, mais tellement que tu ne pries pas pour des choses précises, tu manques ce qui est pour toi. Bien-aimé, prie beaucoup, mais lis beaucoup. Prie beaucoup, mais lis le testament de ton père. Parce que c'est le seul chemin qui va te pousser à voir ce qui est destiné pour toi. C'est comme un droit.
lorsque quelqu'un a un droit, par exemple, on te dit, lorsque tu travailles, par exemple, dans une entreprise qu'a créé le frère Chris, son entreprise de photographie, tu dois être payé $2000. Mais le frère Chris connaît ses règles. Il sait que normalement, je dois payer cette personne $2000. Mais toi, tu es ignorant. Le frère Chris sait que tu es ignorant. Au lieu de te payer $2000 qu'il reçoit à te payer, il t'en donne 50. Tu vas débattre. Tu ne vas pas débattre. Parce que tu ne savais pas que normalement tu dois en avoir 2000. Tu ne savais pas. Tant que tu n'as pas conscience qu'on est en train de te rouler, cet homme ne sera pas arrêté. Pourquoi? Il n'y a pas de plaignant. Qui s'est plaint de ça? Peut-être que tu le trouves normal. Peut-être que toi, ce que tu traverses, tu le trouves normal. Et tu pries dans autre chose. Alors que le problème, c'est que de suivre l'orientation. Souvent, nous sommes des mauvais plaignants. Nous nous plaignons sur des choses que Dieu a accordées. Alors que Dieu nous demande d'avoir quelque chose de plus fort qui conditionne l'exaucement de tout. Je n'ai pas dit que prier pour le mariage, c'est mal. Est-ce que prier pour le travail, c'est mal? Est-ce que prier pour les choses, c'est mal? Mais est-ce que pendant que tu pries, tu as l'esprit de la parole qui va t'orienter de toutes choses? Pose à ton voisin, est-ce que tu as l'esprit de la parole en toi? Dis-lui bien, est-ce que tu as vraiment l'esprit de la parole? L'exaucement n'est pas ce que tu penses. L'exaucement, c'est l'accomplissement de la volonté de Dieu dans la vie de l'homme. Ce n'est pas le désir. Dieu, j'aime bien le dire, Dieu n'est pas, la Bible ne dit pas que Dieu est bien, Dieu est bon. Dieu n'est pas gentil. Qu'il y a un verset où on dit que Dieu est gentil. Ça n'existe pas. Il est bon. Mais comment arriver à comprendre l'exaucement prophétique dans la vie de l'homme? Lorsque je lis Psaume 138, le verset 2, la Bible est en train de dire: je me prosternerai vers le temple de ta sainteté et je célébrerai ton nom à cause de ta bonté et à cause de ta vérité, car tu as exalté ta parole au-dessus de tout ton nom. Dans d'autres versets, on dit: car tu as élevé ta parole au-dessus de ton nom. Mais quand je pose une question, je dis: mais qu'est-ce que la parole? Qu'est-ce que la parole? Parce qu'il dit qu'il a élevé sa parole au-dessus de lui. La parole, lorsque nous lisons Jean chapitre 1, le verset 14, la Bible est en train de dire: et le Verbe s'est fait chair. Mais qui est ce Verbe? Mais qui est la parole? La parole, c'est Jésus-Christ. La parole, c'est Jésus-Christ, qui est le pain de vie. Qui est le pain de vie. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de cela, on est en train directement de comprendre ce que Philippiens chapitre 2, le verset 9 est en train de dire. Car il l'a souverainement élevé au-dessus de tout nom. C'est-à-dire que Jésus-Christ, Dieu l'a placé au-dessus de lui. Pourquoi? La réponse est au niveau du verset 10. Car en son nom, tous genoux fléchissent. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun genou qui fléchira devant toi lorsque tu penseras que la voix d'Odilon est plus importante que le nom de Jésus. Dieu, parfois, il te donne une chose, mais c'est toi qui ne veux pas la voir. C'est toi qui ne veux pas la voir. Bien-aimé, tout genou est capable de fléchir devant la parole, devant le nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire que souvent, lorsque tu pleures dans ta chambre, parce qu'il y a des situations qui n'avancent pas, parce qu'il y a des situations qui ne marchent pas, la prochaine fois, lorsque tu
tu tomberas dans ce genre de situation où tu pleures à Dieu, pourquoi je ne me marie pas? Pourquoi je ne vis pas la main de Dieu? Pourquoi je ne vis pas? Je te donne mon numéro, 081 91 21 031. Tu m'appelles même à 2 heures du matin. Tu me dis, frère Odilon, j'ai rencontré tel problème. La maladie ne s'arrête pas dans ma maison. Je te dirai, tu as une solution adéquate. Et cette solution, c'est Jésus-Christ. 081 91 21 031. Appelle-moi. Tu ne feras plus de longues prières sans sens. Tu feras des prières cadrées et un exaucement rapide. Bien-aimé, Dieu n'est pas un menteur, de telle sorte que ce qu'il t'a dit qu'il fera, il le fera certainement. Est-ce que quelqu'un peut me défier ici dans la salle et me dire qu'est-ce que Dieu a dit qu'il n'a pas accompli? Quelqu'un peut me défier ici dans la salle? Mais si ça n'existe pas, mais pourquoi tu pleures? Bien-aimé, il n'y a aucune situation de ta vie qui n'est pas reprise ici. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. C'est pourquoi Dieu a prévu de te donner ce principe afin que tu ne te plaignes plus comme ceux d'avant. Ceux d'avant, ils pleuraient beaucoup parce que rien n'était accompli encore. Mais nous sommes dans un temps où tout est accompli. Mais pourquoi tu dois pleurer encore? Mais pourquoi tu dois pleurer encore? Vous savez, lorsque tu te réveilles, tu dis, réveillez-moi à 7h30. Je vais aller au travail parce que j'ai une réunion intéressante et très importante qui dépend de l'avenir de la nation. Tu dis, réveillez-moi à 7h30. Et par erreur, la personne que tu as dit qu'il te réveille à 7h30, te réveille à 7h20. Et quand on te réveille, tu te réveilles, tu regardes l'heure, il est 7h20. C'est-à-dire, il te reste 10 minutes. Sinon, on va te renvoyer. Sinon, tu auras des problèmes dans le travail. C'est-à-dire que généralement, on te réveille à 7h juste. Donc, tu peux prendre 10 minutes pour te laver, 10 minutes pour t'habiller, 10 minutes pour te voir, te parfumer et regarder au miroir si tu es bon et sortir. Tu arriveras à temps. Mais ce jour-là, tellement qu'on t'a réveillé et que tu as vu que bientôt tu seras en retard, ce que tu faisais en 30 minutes, tu vas le faire en moins de 5 minutes. Parce que tu dois partir rapidement. C'est la même chose avec la prière. Lorsque tu viens réveiller Dieu, tu lui dis, hey Dieu, maintenant, tu m'avais dit que c'est à la même époque. Tu avais dit que c'est à la même époque. Tu avais dit à Jérémie que le temps est écoulé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu dois exaucer ton peuple. Dieu se réveille très rapidement. C'est pourquoi la prière de Daniel a été exaucée très rapidement. Parce que Dieu avait compris, que Daniel avait compris, que Dieu lui avait dit que le temps est arrivé. Bien-aimé, tu resteras longtemps dans le désert si tu ne sais pas regarder que Canaan est devant toi. Bien-aimé, la parole de Dieu est un principe de ceux qui ont vaincu des combats. Celui qui a la parole de Dieu est victorieux en toutes choses. Tu pleures pourquoi? Parce que tu n'es pas encore convaincu que la parole de Dieu t'a tout accordé. Tu pleures pourquoi? Parce que tu n'as pas encore lu un verset qui dit qu'il a déchiré les actes et les ordonnances qui te condamnaient. Pourquoi tu pleures? Parce que tu n'as pas encore compris que toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Pourquoi tu pleures? Parce que la Bible est dit que tu ne laisseras pas la sorcière mourir, vivre. Oh, come on. Pourquoi tu continues à pleurer? Parce que tu n'as pas pris la conscience du cadeau que Dieu t'a accordé. Normalement, un chrétien, c'est quelqu'un qui doit rire tout le temps. Parce qu'un chrétien ne vit pas en désordre comme tout le monde. Lorsqu'un païen sort, il sort pour se faire plaisir. Mais lorsqu'un chrétien sort, il sort pour faire plaisir à Dieu. Comment est-ce que tu vas pleurer? La Bible dit, lorsque je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Bien-aimé, qui a déjà vu un mort? On l'a giflé et puis a remis. Admettons que tu arrives dans un deuil. Tu vois un mort, tu le gifles.
et puis il bouge, quelle sera ta réaction? Parce que ce n'est pas normal. Quand tu es mort, tu ne bouges pas. Quand tu es mort, tu es parti. Tu es paralysé, tu es inerte. Comment tu bouges? Et toi, un mort en Christ, comment la vie te gifle et tu bouges? Et toi, un mort en Christ, qui est considéré mort, la vie te gifle et tu bouges. Et puis quand tu bouges, tu trouves ça normal. Tu es dans un mariage et la vie te gifle, ton mari te trompe et tu sautes, tu bouges. Comment tu bouges? Tu es censé être mort et tu es censé laisser Jésus vivre. Ça fait 10 ans que tu as terminé les études, il n'y a pas de travail, c'est-à-dire que la vie t'a giflé et tu pleures. C'est parce que tu n'as pas compris la conscience du puissance de la mort. Bien-aimés, nous sommes des gens supprimés pour laisser la gloire de Dieu vivre. Nous sommes des gens mis de côté pour laisser la gloire de Dieu se manifester. Les problèmes de la vie, c'est pourquoi la Bible est en train de dire qui de ses inquiétudes a ajouté une coudée dans sa vie. Notre Père qui es aux cieux. 1. Que ton nom soit sanctifié. 2. Que ton règne vienne. 3. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 4. Donne-nous notre pain de ce jour. Regarde là où ça vient la demande de la chair. Notre Père qui es aux cieux, c'est spirituel. Que ton nom soit sanctifié, c'est spirituel. Que ton règne vienne, c'est spirituel. Que ta volonté, lorsque tu as l'adoration, tu as le règne de Dieu et tu as la volonté de Dieu, le pain du quotidien ne peut pas manquer. Ce n'est pas possible que le pain du quotidien manque lorsque tu as les principes de l'esprit. Mon Père m'a enseigné que l'esprit conditionne le matériel. Un homme qui n'est pas spirituel ne vivra jamais le bien-être matériel. Il y a quelque chose qui m'intrigue lorsque je lis 1 Roi, je crois, le chapitre 17. La Bible dit, Élie était en vadrouille, on lui a chassé, tout ça, il y avait des problèmes dans la vie. Élie se retrouve dans la montagne et Dieu dit finalement je vais le nourrir. Je vais nourrir Élie. Mais Dieu, c'était plus simple d'envoyer un ange. Il envoie un ange, il lui dit prends et mange. Mais c'est bizarre la façon dont Dieu va nourrir Élie. Il va envoyer un corbeau. Moi j'ai dit à Dieu, j'ai dit à la parole, mais Dieu, mais pourquoi tu envoies un corbeau? Alors que dans la Bible, un corbeau représente l'impureté. 1. Et de 2, pourquoi c'est seulement un corbeau qui doit apporter la viande, alors que le corbeau est un carnivore? Et le corbeau mange aussi les pains. Mais quand je descends par la suite, je vois un corbeau qui est carnivore, un corbeau qui est impur, un corbeau qui mange le pain, mais pendant son vol, n'a pas mangé la viande, n'a pas mangé le pain. Un animal qui est carnivore devient herbivore parce que la parole de Dieu peut changer les choses et t'apporter de manière extraordinaire ce que tu ne peux même pas penser. Regarde, Dieu bénit dans des zones insondables. C'est pourquoi arrête de te plaindre à chaque fois que tu es quelque part où les choses ne marchent pas. Continue avec la marche de Dieu. Lorsque tu attends un ange te nourrir, Dieu peut envoyer un corbeau. Il y a des gens qui sont bloqués par des problèmes de la vie. Bien-aimé, Daniel s'est retrouvé dans la fosse au lion. Il est impossible d'être devant un lion et un lion te caresser. Mais avec Daniel, ce jour-là, dans la fosse au lion, les lions étaient ses meilleurs amis. Bien-aimé, les voies de Dieu sont insondables. Celui qui connaît sa destinée prophétique ne pleure pas. Mais il prie. C'est pourquoi la Bible dit, approchez-vous du trône de grâce avec assurance. Mais l'assurance vient d'où? Car la foi est quoi? Une ferme assurance. Assurance de quoi? À
chaque fois que tu vois que tout marche bien dans ta vie, pose-toi la question. À chaque fois que tu vois tout est bien, c'est que tu marches déjà avec le diable. Car à chaque fois que tu es dans la marche avec Christ, le diable doit te combattre parce que tu as un danger. Donc à chaque fois que tu vois les choses c'est compliqué, sache que tu n'es pas avec le diable, tu es avec Dieu. Tu es avec Dieu. Et lorsque tu es avec Dieu, tu marches avec assurance. Bien-aimé, je vous donne une dernière chose et puis on va prier. Lorsque tu lis le livre de Jean chapitre 2, le premier miracle de Jésus. Je crois que c'est versets 11, 14 et tout ça, tu descends, si je m'en abuse. La Bible est en train de dire que le premier miracle de Jésus, c'était sa mère qui est venue lui en parler. Mais je te pose une question. On dit que c'est le premier miracle de Jésus. Comment est-ce que sa mère savait qu'il pouvait faire ça? Parce qu'il ne savait même pas que Jésus pouvait changer l'eau en vin. Mais il croyait fermement que lui là, il est la parole et rien ne lui est impossible. Normalement, lorsqu'on parle du vin, le vin doit une fermentation. J'ai fait des recherches, on m'a dit que le vin, ça peut prendre 2 mois. Parfois, certains vins, il y a certains vins qui prennent 1 mois, 1 année. Certains vins qui prennent 2 ans pour que ça soit fermenté et que ça donne un bon goût. Mais quand tu lis ce passage-là, toi, tu trouves ce passage normal. Dieu lui dit, allez donner à cet homme de boire. Et à l'instant, l'eau est devenue vin. Donc, c'est-à-dire que là où les hommes prennent 2 ans pour que l'eau devienne le vin, Dieu en une seule parole peut bloquer les temps. Et les atomes, les molécules commencent à se chercher. Parce que la parole est sortie et a conditionné l'eau. Bien-aimé, Dieu n'est pas ton ami. Dieu n'est pas ton ami. Il est l'exauceur. À partir d'aujourd'hui, Dieu n'est plus un homme que tu dois appeler comme tu veux. Appelle-lui comme il t'exauce. Il est l'exauceur. J'aime comment le prophète, j'aime comment l'apôtre Atoms l'appelle. Il dit Azam Moyanoli. Il est l'exauceur. Lorsque tu te mets à prier et que tu as la parole de Dieu et que tu as la puissance et la plénitude du Saint-Esprit, tu ne peux avoir peur parce que tu as l'assurance que tout ce que tu lis sur la terre sera lié au ciel. C'est que tu auras des liés, sera des liés parce que les codes vocales sont enregistrés dans le ciel. Je décrète et déclare dans la vie d'une personne, à partir de ce jour, lorsque tu pries Dieu avec le fondement des écrits, que l'exaucement ne tarde pas. Parce que c'est ton droit le plus primordial. C'est ton droit le plus primordial. C'est ton droit le plus intrinsèque. C'est ton droit le plus personnel. Est-ce que tu peux te lever? On va prier ensemble pendant 5 minutes. Est-ce que tu peux te lever? On va prier. Nous allons conditionner le ciel. Moya no liye, moya no liye, moya no liye. J'aimerais que tu pries à Dieu. J'aimerais que tu dises à Dieu que Seigneur Père de gloire, à partir de ce jour, je prie avec assurance et je décrète et déclare que toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Est-ce qu'en priant, tu peux battre les mains pendant 5 minutes? Moya no liye, moya no liye, moya no liye. Tika lola, polele, atanaye, bambale bele, nabeta kokoko. Makomi eloba polele, nazana droit kolukenzame, bututo natomo. Est-ce que tu peux monter dans la prière? Est-ce que tu peux monter dans la prière? Est-ce que tu peux monter dans la prière? J'aimerais que tu pries avec joie parce que tu es exaucé. Moya
fongole lingalo Shamana mae Sokyo fongole lingalo Shamana mae Sokyo sopelinga mafute Eterpalis kubar naleka tos kapele Katrosi kautahel kabel Estorpeli turakatolia sama Sekol nareka utele utama Etorte pila hos manelika Shapra itala kula mahas Zoreka lepra itahus Eskebaria tonale de prière. Est-ce que pendant les 3 minutes qui suivent, tu peux battre les mains, 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 tu peux battre les mains. Pendant que je parle, j'entends Nyangwile. Qui connaît quelqu'un qui s'appelle Nyangwile? Nyangwile. Paris d'Écosse, Manéal. J'entends Nyangwile. Les braouis de As et Palme. Et là, si les Clarisse, c'est pas Antolis. C'est qui? Laquelle? Elle n'est pas aujourd'hui venue. Elle s'appelle Clarisse Nyangwile. Chapra de As. Chebraoui de As. Amentali alors. Mon frère, est-ce que ton père était pasteur? Parce que pendant que je suis en train de voir, j'ai vu un vent venir vers toi. Et j'ai vu un manteau descendre sur toi. Et j'ai demandé à Dieu, mais quelle vision je suis en train de faire? Et Dieu me dit clairement dans mes oreilles que ton père était un puissant homme de Dieu, mais qui est mort avant son temps. Mais lorsque ton père était mort, il avait un fort désir de léguer quelque chose de spirituel à l'un de ses fils. Vous êtes combien de fils? Vous êtes à combien? Pardon? Je voyais un fort manteau descendre sur toi. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire, pendant que je te parle maintenant même, Dieu me dit qu'il y a un temps où il y a une manifestation de l'Esprit dans tes rêves. Tu faisais des rêves assez compliqués. Je suis en train de voir des rêves où parfois tu es en train de prier ardemment dans un... C'était pas un rêve, mais c'était comme une vision réelle. Où tu étais à genoux. Et pourtant dans ces moments-là, tu n'étais même pas fort dans la prière. Dieu me dit maintenant même, pendant que je te parle, que la vie, ta vie est entre ses mains, à condition que tu réponds à ce que Dieu a promis à ton Père.
Tu es la réponse de la prière de ton Père. Et je décrète et déclare, parce que pendant que j'étais en train de prier, je suis en train de voir comme si tu étais en train de sortir et la mort te trouvait. Mais à cause du manteau de ton Père, Dieu t'épargne de ce combat. Et je prie de la même manière que Dieu l'épargne de son combat, que Dieu épargne tout un chacun ici en ce lieu. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de faire une vision bizarre. Je suis en train de voir comme un homme derrière Maman Priscille. Mais quand je prie, je vois cet homme tourner devant toi. Et je vois cet homme t'essuyer les larmes. Je vois cet homme t'essuyer les larmes. Les Christ, Dieu est en train de me dire, compte pour moi à partir de 3 mois. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer dans ta maison. Mais ça ne va pas se limiter à là. Parce qu'il y a un projet au niveau du travail de ton mari où il est en train d'attendre ardemment la réponse. Dieu me dit que la main de l'Éternel va saisir et va rééquilibrer sa vie. Et il y aura une bénédiction extraordinaire. Si mon père est prophète, donne 4 mois jusqu'en janvier. Tu verras de quoi je te parle. Si mon père est prophète, je décrète et déclare dans la vie d'un chacun que la bénédiction de Dieu puisse accompagner chacun dans le nom de Jésus-Christ.
Voilà, nous célébrons le Seigneur pour la vie de son serviteur. Acclamons le Seigneur. Prions au nom de Jésus-Christ. Voilà. Alors, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut nous rasseoir rapidement? J'aimerais dire ceci. Moi, je donne juste un communiqué concernant le programme. Demain, nous serons avec le prophète Sylvestre. Le samedi, je prends la chair et ça sera aussi notre dernier jour de jeûne. Comme ça sera le dernier jour de jeûne, mais pas le dernier jour du programme, parce qu'on finit le programme à partir du jeudi. Nous finirons le programme de jeûne ce samedi. Donc comme ça sera la clôture du jeûne, pas la clôture du programme, nous allons à partir de demain et samedi, nous allons faire le jeûne de Daniel, c'est-à-dire mangeons que des légumes. Donc vendredi, nous mangeons que des légumes avec l'accompagnement, bien sûr, mais c'est du riz. On ne mange pas des chikwang, pas des foufous, pas des ignames, pas des bananes plantains. On mange que des légumes accompagnés avec du riz. On le mange pour ce vendredi. Donc, dès qu'on termine les jeûnes, à partir de 15h, vous pouvez prendre votre repas, légumes accompagnés avec du riz, et on va les faire encore pour le samedi. Alors, comme le samedi, ça sera la clôture de notre jeûne, mais j'insiste, pas la clôture de notre programme. Nous serons tous vêtus en blanc. Amen. Voilà, ça sera un moment de prière. Non, pas de tennis, merci Seigneur. Pas de tennis, nous allons nous habiller correctement, mais ça sera un moment de prière, un moment de déclaration prophétique. On enseigne ici sur la prière. Alors, nous allons passer des moments très forts dans la présence de Dieu, des moments forts dans la prière. Amen. Ça sera un moment très fort dans la prière. Un moment où nous allons sceller notre prière avec des actions de grâce telles que le Seigneur les mettra dans ton cœur. Mais plutôt, les actions de grâce, on va sceller à la clôture du programme. Mais ça sera un moment où nous allons tellement prier. Nous allons passer vraiment plus de 1h30 dans la prière. Bien aimé, la Pentecôte s'est manifestée au moment où les gens priaient tellement. Si vous voulez vivre le baptême de l'Esprit Saint, si nous voulons vivre un ciel ouvert, nous devons nous disposer à des moments forts de prière. Amen. Voilà la continuité du programme. J'inviterai rapidement le pasteur Samuel. Il sera là pour la désinterprétation du rêve. Après moi, je vais descendre. Lui, il va faire la clôture du programme et il va nous bénir pour la fin du culte. Voilà, j'invite rapidement l'homme de Dieu pour les interprétations des rêves. Et aujourd'hui, on fait mais le samedi, nous allons multiplier. À partir du samedi, on va aller jusqu'à 4 ou 5 rêves. Parce que tous les sujets de prière seront accompagnés avec les interprétations des songes. Donc, chaque songe nous donnera l'envie de beaucoup prier dans la présence de Dieu. Amen. Voilà, nous allons écouter rapidement. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Le premier songe, la sœur Le pasteur Samuel Moïse peut venir interpréter. Le premier songe, Toloba qui a déjà parti à Kinzazi, mais la sœur a lobby à l'Otiamol Susu, à la Mukina Kolela, Nakatia Butu. En fait, les premiers songes, nous l'avons déjà interprété depuis là où nous étions à Matete, mais la sœur est revenue encore pour nous dire que c'est pour la deuxième fois qu'elle a eu le même rêve. Abinando Twango Azomona, Baïba Beti Portanda, Batba Beti, Atkalomona Bamote. Elle nous a dit c'est comme si dans les rêves, elle voyait des gens venir toquer, mais ces gens-là étaient invisibles. Abimi rapidement, Poitouna, Sogeza Nani, Libosa Tuni Nani, Mouta répondre des athées, à Formoli Bota Bimi Antali, Moutouazate. Elle avait posé la question si c'était qui, mais personne ne répondait. Et en sortant, elle n'a vu personne. Et Bayres Nae, Aza Moussa Lanzambe, Aebise, Yaka, Tabat Bazoluka, Bangwana, Baza Mousikate. Comme ça, Bayres est une servante de Dieu et elle a appelé pour lui dire que viens.
Les gens qui te cherchent sont là, ils ne sont pas loin. Tango tali alobi certainement naebi batu wana batu mibali wana baza batu ya famille ya ba maman biso. Et en regardant les personnes qui étaient là, elle dit oui, certainement, elle les reconnaît comme étant le membre de sa famille. Abiboya boya kozana no biloko na bino botiki wana bozonga bozonga bozonga. Et commença à les appeler de venir récupérer leurs objets. Abitango batona ba baluki bazuya ba kangi bilongi ba olo biloko te metongo ba pusani pembe nanga ba ebisinga liboso yo olie biloko siko lelonde okomi koboya kozwango yango wana te otikela yo. En venant vers elle, et ils étaient très furieux. Lorsqu'ils sont arrivés là où la dame était, ils dirent à la dame, toi tu as déjà consommé et aujourd'hui tu ne veux plus récupérer ces objets. Désormais ils t'appartiennent. Abibiloko na bino zo lumba solo bozwa tango bango bazoluka ba simba mamana bayreso wana abandiko aider babandiko beta batwana tia sutuki ndoto katani. En fait, c'était comme un débat. Et pour la dame, elle ne voulait pas ces objets-là parce que ça sentait mal. Et ces gens-là disaient que non, tu dois récupérer tes objets parce que c'est comme d'habitude. Et il y a eu des disputes par après, la bairesse ainsi que la dame ont commencé à frapper ces gens-là. Or, explication no yandoto ezabwe. Joseph azoyebisa Pharaon comme ndoto nakata butu et se répéter deux fois mais na balolenge différente c'est que Nzambe atalisi ke likambwana et kosalema. Et en voici maintenant l'explication. En fait, comme la Bible nous l'a dit, Joseph avait dit à Pharaon que lorsque la chose se répète deux fois, c'est que c'est déjà acté de la part de Dieu. Donc Nzambe azosenga oleka na délivrance parce que autrefois ozalaki kolia biloko mais biloko wana ezaki ya malonga te donc ozalaki déjà ensorcelé. Maintenant lelo okomi kozwa ekateli ya kosambela balakisi yo kaka ke babiloko bobanda kolia esengeli bosambela na yango lelo nde o comprendre que eza biloko kopola ezo dégager. Donc Dieu vous appelle à être délivré, une vraie délivrance. Donc c'est pareil à votre rêve. Comme le rêve s'est répété deux fois, donc Dieu insiste. Il veut que vous soyez délivrés par rapport à tout ce que vous avez mangé qui était impur. Et aujourd'hui, Dieu veut que vous soyez délivrés. Et lokola baires nabino nakati ya ndoto aza servante de Dieu, donc Nzambe a italisi yo ke okozwa aide ya basali ya Nzambe bakosunga yo pona tina ya délivrance na yo. C'était ça l'homme de Dieu le premier rêve. Donc, comme votre bairesse, c'est aussi une servante de Dieu, Dieu te l'a confié comme un soutien. Recommencez d'abord les songes. Vous dites ça? Recommencez les songes. Nakati ya ndoto ezali aloti ba petit porte. Amoni mutute mais ayokaki. Elle a vu qu'il y avait des gens qui frappaient à la porte, mais elle n'a vu personne. Maman, elle a entendu qu'il y avait des gens qui voulaient entrer. Tango abimi atali batu bazate et que baires nae aebise batu bazoluka yo bakei mais baza musika te bimota la bango. En sortant de la maison, elle n'a vu personne, mais la bairesse lui a fait savoir qu'il y a des gens qui sont là, ils ne sont pas loin, ils sont venus te chercher. Tango abimi pe amoni bango ba bengi bango ba kozwa ba sacoche na bango parce que e bande ko dégager solo mabe. Et la bairesse l'a fait venir, a fait venir ces gens-là pour venir récupérer leurs objets. Siko tango akomi wana bato balobi liboso bo banda kolia yango banda koyeba te lelo nde komi kolba tozwa biloko na biso ba biso bozwa mais bairesa aider bakomi ko beta bato wana ti asutuki na kati ya ndoto. Nous allons prier pour ce rêve. Mettons-nous debout. Écoutez la signification de celui-ci. Au fait, quels que soient des sacs, ainsi de suite, qui contenaient des choses pourries, parle d'un dépotoir. Cela veut dire quoi? Dans sa vie, le diable a implanté des choses, a planté plutôt des choses. Il a semé des choses pourries dans sa destinée. Sa vie ne peut pas produire de bonnes choses. Pourquoi? Parce que la pourriture, et je ne sais pas si c'est une femme ou un homme,
Je pressens que c'est une femme. Donc, je crois le diable a investi des choses de la sorcellerie dans son corps. Le regard de frapper à la porte pour avoir encore accès veut tout simplement dire que chaque fois les choses demeuraient en elle, il y avait des passe-passe spirituels. Maintenant, le diable veut commencer encore à tenter. La découverte des choses pourries veut tout simplement dire, et l'aide de la Bayerès qui n'a pas d'interprétation. En fait, l'intervention de la Bayerès n'a pas d'importance. L'important tourne sur la personne. L'assistance de la Bayerès parle de l'assistance de l'intercession. Le rappel que autrefois tu mangeais ces choses-là veut tout simplement dire que sa vie et son avenir étaient malheureusement nourris par des choses de la sorcellerie. Mais Dieu l'appelle à la prise de conscience que par sa propre détermination, Dieu est capable d'ôter les choses négatives dans sa vie. Alors, ce songe doit nous pousser à prier. Nous allons dire à Dieu ceci. Tout investissement négatif dans ma vie, tout ce que Dieu n'a pas planté, que cela soit déraciné au nom de Jésus-Christ. Je déracine la sorcellerie, je déracine le puissance occulte, je déracine le zèbre diabolique. Aucune semence diabolique dans ma vie ne pourra prospérer. Battez les mains, battez les mains. Priez, 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 priez. Lève ta voix, priez, lève ta voix, priez. Battez les mains, battez les mains. Sois brûlé, brûlé, brûlé. Sois déraciné au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ici et maintenant, ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Bien-aimé, je vois que les choses ne sont pas encore parties. Les choses ne sont pas encore parties. Élève ta voix, priez. Tout ce que Dieu n'a pas sémé soit déraciné. Est-ce que quelqu'un veut prier? Quelqu'un peut prier? Abattant les mains. Ta manière de prier ne me convainc pas. Je ne suis pas convaincu. Ta façon de prier ne me plaît pas. Ok. Nous gardons ce temps fort de la prière pour le samedi. Nous écoutons le second rêve. Deuxième rêve, il y a une sœur. Prière de vous asseoir. Mon fils, quand tu es là sur la chair, explose-toi. Laisse l'esprit couler. Tu as tellement arrêté des choses que Dieu avait l'envie de communiquer à l'église. Hein? Tu prêches bien. Hein? Il faut maintenant 30 minutes la prédication, 45 minutes le service prophétique. Tu dois encore plus émerger. Que Dieu te bénisse. Depuis que j'étais là, je voyais des enveloppes, mais qui sont bloquées au ciel. Et le Seigneur m'a dit que tu n'as pas fini ton travail. Il fallait laisser Dieu continuer à parler. Ok. Merci, pasteur. Ok. Il y a un couple parmi nous ici. La femme était en train de voir dans son rêve. C'est comme s'il y avait un débat dans l'air parcelle. Après débat, et à la fin, les soldats sont venus arrêter son mari. Elle est allée poser la question, qu'est-ce que son mari avait fait? Maintenant, les policiers répondre. Et il n'y avait aucune réponse de la part des policiers. Elle insista, qu'est-ce que mon mari a fait? Et il ne disait toujours rien, ces soldats-là. Directement, elle a vu parmi ces OPJ l'un d'entre eux
a pris le téléphone et commencé à makambo parler. pe ba osolola sœur wana na mobali na ye o bakangi mobali na ye bazoyoka ngo te. Et leur conversation, ils ne l'écoutaient pas. Tangu opejo na sisi kosola atala boye deux personnes ya famille mobali na ye bakoti. Après avoir conversé, et elle vit maintenant qu'il y avait deux personnes parmi les membres de sa famille entre Donc elles. moko azalaki mwasi ya frère o ya leki ya frère o bakangaki. L'un était l'épouse du petit frère de la personne qui était arrêtée Na mwana ye avec son fils. bakoti kuna na kati basololi na opejo wana me makambo azosola sœur wana pe o bakangi mobali na ye bazoyoka ngo te. Ils entrèrent et ils ont commencé à parler avec l'OPJ, mais leur conversation ne se faisait pas entendre. Basœur wana o bayaki bakamati nzela babimi bakei na bango o bayaki na mwana bazongi na bango. Et les personnes qui étaient venues voir l'OPJ, ils sont sortis et sont partis. Et maintenant sœur a posé bango question mobali nanga bokangi asali nini. La dame posa encore de nouveau la question à ces hommes-là. Pourquoi vous avez arrêté mon mari? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que vous lui reprochez? Mutuana alobe le côté et après opeja matelemi passé nini abimi naye la sœur et son mari batikali. La personne ne répondait toujours pas. Et d'ailleurs l'OPJ quitta aussi les lieux, il partit. Et la dame et son mari restèrent là. Ale moi c'est abisi mobali naye opeja kei yo pe bima toke na biso. La dame dit à son mari, comme l'OPJ est parti, c'est ton tour maintenant. Partons d'ici. Abi au moment que nazo babongo mais je reconnais que pasteur Samuel na benga kiyo na biso ke bakangi papa. Et la dame disait qu'elle avait reconnu, c'était toujours pendant les rêves là. Dans les rêves, il a reconnu avoir appelé le pasteur Samuel pour lui informer de l'arrestation de son mari. Et ko bima na bamba ndo bima moi sinon bali bazo zonga na bango bakutani siko na nzela na pasteur Samuel. Et en sortant de ces lieux-là, ils se sont rencontrés avec le pasteur Samuel en cours de route. Pasteur Samuel a dit bakangela ki oni niye pa lobby. Après pasteur Samuel a dit bon azaki accompagné amemaki deux robes akamati robe moko apesi le frère en question bakanga ki abi la ta robe o ezalo ko la protection na yo. Et le pasteur Samuel avait des robes avec lui. Après avoir aussi interrogé la personne là pour voir quelle était la cause de son arrestation, le pasteur Samuel lui a remis l'une des robes et il lui a dit prends cette robe, c'est ta protection. Et tangu bake bapanzani na bango wana sœur pa yoko sutuka bakangi lisu mobali na ye Toujours dans ses rêves. kaka na kata ndoto wana. Et après ils se sont séparés avec le pasteur Samuel. Même dans la continuité du rêve, la femme voit encore l'arrestation à nouveau de son mari. Tangu bakangi mwasi atoni balobi no azana mutu moko boye abetaka kala sikoyo mutu wana pasi ebandi kosala ye yango wana akangisi ye. Donc, au moins cette fois-là, quand la femme a posé la question de connaître la cause de l'arrestation de son mari, et ces hommes-là lui ont répondu qu'à l'époque, dans les années antérieures, son mari a eu à tabasser quelqu'un. Et maintenant, il y a eu des douleurs qui ont commencé à se faire sentir. Voilà pourquoi on est venu arrêter son mari. Albi pasteur Samuel na kata ndoto wana aboyi aya sikoyo ye moko abengi prophète Aston babandi koyana ye. Et maintenant, cette fois-là, le pasteur Samuel n'était pas venu encore seul. Il a maintenant appelé à son tour le prophète Aston et les deux sont venus maintenant vers Abi tangu la pasteur personne. tangu prophète Aston komi kuna azimba moko le frère babimi babandi kokende bazongi ndako. Et lorsque le prophète Aston est arrivé, il récupéra maintenant le frère et ils sont Tu ne peux sortis. pas acclamer l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen, Église. Sœur Asutuki. Et après, il s'éveilla. C'était un rêve. En voici l'explication. Il y a un doto nayo. Tangu omonaki bakangi mobali nayo. Lorsqu'on a arrêté ton mari, Malgré bande kolobate mbala liboso. quand bien même il n'y avait aucune réponse de la part de ces soldats, Ba policier wana bazali ba démon. en fait, ces policiers sont des morts. Maintenant, mutu o asali ke yo bakanga yo ezali komba o euti na kati ya foyer na bino plutôt na famille na yo mobali. La cause de cette arrestation, c'est un combat qui vient de la famille de ton mari. Et que lokola mwasi na yo azalaka mutu ya mabondeli akotaka sambelaka c'est comme si yende mutu asalaka ba intervention na prière pona koya kotuna bakangeli yo nini eza ba intervention ya prière. Et comme la femme est fervente dans la prière, c'est par rapport à ces prières qu'il y a eu cette intervention-là.
bapasi wana o balobi ke mutu wana obetaka kala eza bitumba ya nzoto te mais ezali bitumba o eza spirituel. Le fait de tabasser cette victime-là dans les années antérieures, ça prouve qu'il y a eu des combats spirituels dans ta vie. Amen. Amen. Le fait ya kobenga pasteur Samuel eza kaka ya kotia makambo yango na maboko nde ya Nzambe Nzambe akata likambo na yo. Le fait d'appeler le pasteur Samuel, c'est juste, cela veut dire que vous êtes recouru à Dieu pour que Dieu vienne intervenir. Et bilambo monaki ke pasteur Samuel simbaki mibale moko apesi yo effectivement na ezali ba œuvre juste des saints oyo ko iko protéger na ba makama nyonso tout. En fait, les robes là représentent la sainteté, c'est-à-dire la protection de la part de Dieu. Tango moni ke pasteur Samuel ngo baki ko kanga yo lisusu et que pasteur Samuel ayeye moko te mais abengi prophète Aston ba ye na ye. Donc et comme lisusu makambo ya basali Nzambe te mais Dieu lui-même a descendu pour na koya ko kota na kati bisika bakanga ke ope ko botola na maboko o ezalaki ya bakona. Voilà, c'est important. Ezamotuya Le vêtement, bilamba c'est la responsabilité assumée à l'église. ezamokumba esengeli Le moto. Seigneur vous a donné la responsabilité Nzambe apesi yo de dire à la mokumba personne ya koyebisa moto de wana remplir une fonction au sein de l'église. azwa mokumba moko asalaka na kati ya L'unique moyen etonga de sa protection. nde eza moko kaka nzela ya kobombama na ye. La première fois, c'était l'intervention du pasteur. Ya mbala liboso ezalaki C'est lisungi ya kosala l'orientation qui Nzambe viendra de par vous nde eza kolakisa pour lui nzela orienter ekuta ce na qu'il pai doit na yo commencer à faire au sein de l'église. oyo koyebisa ye nini esengeli banda kosala na kati ya etonga. L'intervention de l'homme de Dieu, autrefois on vient maintenant avec le prophète Aston, lisungi ya mosala ya Nzambe oyo baye sikoyo na prophète parle Aston maintenant de l'alliance. ezolobela sikoyo boyokani Dans cette bataille de la réclamation, bitumba wana oyo ezosenga ye oyo parce que ce bazosenga n'est ye pas tout, bien qu'elle est libérée, la personne est libérée, elle sera encore arrêtée. po esuki wana te atako abimi bakoya kokanga ye lisusu. Dieu l'appelle maintenant au service de la paternité, au service de l'alliance. Nzambe azobenga ye na mosala sikoyo ya botata oyo eza Parce boyokani. que les fils sont protégés par l'alliance du Père. Po bana bango babombamaka na boyokani Il ya faut la tata. prière de son Père esengeli spirituel libondeli ya tata na ye ya pour molimo déclarer la protection divine. koya kobelela Et likondi to déclarer kobombama des ya molimo paroles, parce que ce qu'il fait là, ce sont des paroles. mpe kobimisa maloba mpo makambo ezosalama wana eza Avoir maloba. frappé une personne autrefois kobeta moto bambula eleki fait allusion à une libération d'une puissance qui dominait au sein de la famille. ezoloba bonsomi na liboso ya nguya moko ebandaki kokonza Chaque fois qu'une libota. personne est franchie en croyant au Seigneur Jésus-Christ, ntango nyonso moto alekaka ndelo ntango il y a une andimeli Yesu réclamation de la Masiya, famille qui s'élève. eza na bosenga moko ya C'est comme liboso ça que Dieu maintenant etelemaka fait appel. nde nzambe sikoyo Que c'est la azobenga bénédiction de la paternité de son kaka Père spirituel lipamboli ya botata na ye ya molimo servira à une couverture nde kosala ete afin esipamelo que cette dernière po ete ye ne soit plus récupérée par les diables. bazwa ye lisusu te epai ya diabo. Alors j'aimerais faire ce travail le samedi. sikoyo nalingi nasala mosala Ça mokolo ya sera un poso moment de prière, ekozala ntango moko ya un losambo moment de déclaration. ya kolopa maloba N'oublie pas, demain il faut prier à partir de minuit. kobosana te lobi bondela na Et nous ntonga allons ya encore 0 prier à 12h le samedi. mpe mokolo ya poso na Avant de 12 venir, prier encore à 15h. yambo yawa bondela Nous lisusu allons na faire les 15 services, tokosala misala awa apporter une bouteille d'huile d'olive. omemi kaka molangi ya huile Et on d'olive va faire le service de la consécration mpe tokosala et de la mosala ya libération des batisi. sangs maudits, comme cela a été rapporté la dernière fois. ndenge elobamaki mbalo eleki Alors j'aimerais que nous nous mettons debout. nalingi ete totelema Chacun peut tirer son offrande. moto nyonso akoki kosimba likabo Nous na allons ye prier pour cela. tokobondela mpo na yango Nous allons parler à Dieu. tokoyebisa nzambe. Mais je tiens à vous rappeler pour la continuation du chantier kasi nazoyebisa bino lisusu mpo na bokobi qui kotonga badine ces derniers temps. ekomi mpenza kokende lisusu te Donc on va recommencer le service des appels esengeli kobandela lisusu kobelela tout en koyebisa rappelant bino, le partenaire mensuel mpe koyebisa bandeko bayaka na sanza de nyonso pouvoir kopesa toujours makoki na s'acquitter de bango leur devoir. bayeba nini esengeli Alors nous allons kosala clôturer les cultes attenant rapidement nos offrandes. tozosilisa na kosimba Comme nous sommes en lobambo retard, je vous makambo na rappelle, le biso. programme continue demain. lobi toza Nous lisusu serons avec le awa prophète Sylvestre. tokozala na mosakoli Mais le Sylvestre Seigneur, voilà, merci beaucoup. Le samedi, kolo ya poso n'oubliez pas votre bouteille de l'huile d'olive. kobosana te molangi no ya huile
Voilà. Mettons-nous debout. Totelemi. Nous allons faire la prière de la libération des sangs maudits et la bénédiction de l'héritage. Commencez à prier pour ton offrande. Et qui sont venus pour la première fois.